Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement important et capital pour tout enfant de Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de connaître notre identité réelle en Jésus-Christ. Connaître aujourd'hui le nom de notre Père céleste que nous avons hérité et dont nous devrons être appelés de. N'est-il pas normal, logique et judiciaire pour tout héritier, pour tout enfant d'un père, d'hériter le nom de leur père et être appelé du nom de leur père? N'est-il pas naturel? Est-ce que ce n'est pas logique ça? Tout enfant, tous les enfants d'un père, non seulement doivent porter le nom de leur père, ils doivent également être appelés du nom de leur père. C'est ça qui les identifie à leur père en tant qu'enfant et héritier. Un héritier n'hérite pas seulement les richesses, hein. Il hérite également le nom de son père. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, où est dans le nom de notre Père céleste que nous avons hérité? Et où est le nom de notre Père céleste dont nous devons être appelés? Deux. Où est dans son nom? Ce nom-là, je vais vous le révéler aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Et vous verrez que c'est un nom qui nous a été masqué, escamoté, voilé. Aujourd'hui, toutes les vérités vont sortir sur notre identité, sur notre nom réel en Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Si ce sujet vous intéresse, suivons la suite. Amen. Prenons d'abord 1 Corinthiens, si vous voulez. Nous commençons avec Actes, chapitre 11. Nous lisons les versets 25-26. Dans le verset 26, je vous mets d'abord le contexte. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et quand l'Esprit de Dieu était descendu sur les disciples, ils sont devenus ainsi les enfants de Dieu. Et ils ont commencé la mission. Et à partir de là, mes bien-aimés, c'est Antioche que pour la première fois, ces disciples-là furent appelés chrétiens. Ça, c'est Actes chapitre 11, verset 26. Et furent appelés comment? Chrétiens. Je tiens d'abord à vous faire comprendre que cet événement-là était l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait annoncée à Israël. Deutéronome, chapitre 28, le verset 10. Le Seigneur avait annoncé ceci à son peuple. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Donc Dieu avait annoncé à son peuple que les gens verront qu'ils sont appelés, pas le nom de leur père biologique, le nom des familles, mais du nom de l'Éternel et ils te craindront. C'est pourquoi Dieu avait permis que ce soit les autres personnes qui ont donné le nom de chrétiens aux disciples. On vient toucher au thème chrétien tout à l'heure. Amen. Donc cet événement était l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé. Ce n'est pas tout. Dans 2 Chroniques, chapitre 7 au verset 14, précisément la version semaine, parce que c'est m'a bien mis ça, il dit, si alors mon peuple, Dieu avait dit, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom, s'humilie. Le peuple qui est appelé de mon nom, dont le peuple de Dieu était censé porter, être appelé, non seulement porter, mais être appelé du nom de l'Éternel. Si Dieu est notre Père, nous avons non seulement hérité de son nom, nous devons également être appelés de son nom. C'est ça le principe de l'héritage. Amen. Alors, on revient donc sur le mot chrétien. Bien-aimés, je veux d'abord que vous sachiez que le terme chrétien n'existe pas dans les textes d'origine. Dans les textes d'origine, grec particulièrement, parce que Hébreu c'était l'Ancien Testament, les évangiles c'était araméen, et puis après, maintenant, on parle du grec. Dans les textes d'origine grecque ici, ce n'est pas écrit chrétien. Non, pas du tout. C'est écrit
Christ avec suffixe us. Ça fait Christ tous. La racine Christ est là. Le nom est là. Le nom est là, Christ. Et on ajoute us. À titre de rappel, c'est quoi le suffixe? Le suffixe est un mot que l'on adjoint, qu'on ajoute à la racine, c'est-à-dire le mot principal, pour que ce nom-là ait un sens à cette langue-là. Je prends un exemple facile. Je m'appelle Venant. Si tu m'appelles dans une langue, tu m'appelleras Venange. Ça en bassa par exemple. Venae. Le qu'on ajoute à mon nom là, ça s'appelle le suffixe. Venao, venaï. Tout ce qu'on ajoute à mon nom qui est la racine, ça s'appelle le suffixe. Et là c'est subjectif et ça change en fonction des langues. Mais la racine doit rester là. De même. Le grec a pris Christ. En hébreu, c'est Yeshua Mashiach, n'est-ce pas? C'est Christ. Et puis, ils ont ajouté us. Lorsque les Anglais, les anglophones, ont pris les textes d'origine, ils ont vu là, pour la première fois, se appeler Christus. Ils ont maintenu le nom Christ, la racine. Et ils ont ajouté ce suffixe iam. Vous avez vu qu'ils ont respecté le nom. Le nom est resté intact. Christ. Donc tout ce qui était enfant de Dieu est appelé Christ. Ce sont les suffixes qui changent seulement. C'est pas tout. Lorsque les Allemands, n'est-ce pas, ont regardé les textes d'origine, ils ont vu Christus. Ils ont maintenu le nom Christ, marquant l'appellation des enfants de Dieu. Ils ont ajouté Lich. D'autres fois, ils n'ajoutent même rien. Ils laissent seulement Christ comme ça. Parce que quand vous regardez bien en allemand, n'est-ce pas, il y a Christ, premier sens, et Christ Lich, deuxième sens. Lich, montrant qu'ils ont ajouté le suffixe Lich. Mais le nom est maintenu. Parce que le peuple de Dieu doivent non seulement ils ont hérité le nom, ils doivent également être appelés du nom de leur Père Céleste, pour qu'ils ont maintenu le Christ là. C'est comme ça qu'on appelait. C'est pas tout. Lorsque, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie, lorsqu'ils ont pris les textes d'origine, ils ont maintenu Christ dans l'appellation des enfants de Dieu. Ils ont ajouté Iano, Cristiano. Christ est maintenu. C'est pas tout. Lorsque les Grecs, pas les Grecs, je vais parler des Latins, j'y arrive, Latins, lorsqu'ils ont vu le texte, ils ont remis le nom, parce que les enfants doivent toujours être appelés du nom de leur père. Et ils ont ajouté Christianus. Le Ianus a été ajouté, mais c'est toujours Christ. Le nom a été maintenu. Amen. C'est pas tout. Les Portugais, même chose. Christao. Christ a été maintenu. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi presque toutes les autres, ce n'est même pas tout, même en Afrique subsaharienne, quand on parle de les Bantous en général, on appelle les enfants de Dieu du nom de Christ. Christ donne. Question. Pourquoi les gens ne remarquent pas le Christ qui est dans le nom là? Pourquoi ils ne voient pas le Christ qui est dans le nom là? Ils pensent que c'est ça? Parce que les enfants d'un père doivent être appelés du nom de leur père. C'est pourquoi vous avez vu Christ là. Remarquez bien le Christ. Que ce soit Christus, Christian, Christa, Christ. Il y a Christ. Pourquoi que le Christ est là? Pourquoi? Amen. Question. Pourquoi donc? Ce n'est qu'en français que le nom Christ a été complètement modifié. Pourquoi? À Crète, chrétien, Crète. Pourquoi avoir modifié? Ça sent bien qu'on ne doit pas changer le nom d'une personne. Pourquoi avoir modifié ce nom-là? C'est ça ma question. Jusqu'à tous les racines, le nom. Pourquoi les autres langues ont maintenu le nom Christ dans la personne des enfants de Dieu, mais en français, cela a été complètement changé. Pourquoi? Pourtant, la Bible n'a pas été écrite en français. Ce n'est pas un problème de Dieu. Ce n'est pas un problème de la parole de Dieu. C'est un problème du traducteur. Pourquoi? Et si c'est une erreur,
Je veux savoir, c'est une erreur volontaire ou involontaire. C'était sciemment ou bien c'était pas sciemment. Et si c'était pas erreur, inadvertance, déjà, c'est pas... Pourquoi depuis plus de 500 ans, il n'y a pas eu de correction sur ce nom-là? Mes bien-aimés, à tous ceux-là qui sont nés de Dieu, qui sont héritiers de Dieu, vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des Christ. Appelez ça comme vous voulez, petit Christ, mais vous êtes, nous sommes des Christ. Donc à Antioche, pour revenir dans le contexte, quand les autres personnes ont regardé les disciples de Dieu, ils étaient ils étaient comme une réincarnation, entre guillemets, de Christ. Ils étaient exactement comme Christ, ils fonctionnaient comme Christ, ils vivaient comme Christ. Donc tout était Christ, ils ne parlaient que Christ. Waouh! On dit, voici les Christ. Pour la première fois, on a appelé les disciples les Christ. Parce qu'ils ressemblaient tellement en Christ, dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, en tout. C'était Christ. Amen. Christ révélé à travers les disciples. On a dit, voici le Christ. Mais qui a été mal traduit en chrétien. Est-ce que c'est très clair? Chrétien est une mauvaise traduction. C'est Christ. Toutes les autres langues ont maintenu Christ. Dans la traduction, ils ont respecté le nom. Parce que les enfants d'un père doivent hériter le nom de leur père et doivent également être appelés du nom de leur père. Nous sommes des Christ vivants. Gloire à Dieu. Ne savez-vous pas que Jésus lui-même a montré cet exemple dans Matthieu 16? Vous lisez du verset 16, quand vous lisez le contexte plus haut, même à partir du verset 13, il pose la question, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les gens commencent alors à coller l'étiquette des prophètes, ainsi de suite. Là, dit non. C'est là où Pierre va faire une déclaration puissante. Matthieu 16, 16. Il dit, remarquez, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, un Fils de Dieu vivant s'appelle Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pas chrétien, parce que Jésus n'a jamais été chrétien, mais un Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Question, est-ce que Christ n'a pas aussi fait de nous les fils du Dieu vivant? Et si nous sommes les fils du Dieu vivant, pourquoi portons-nous un autre nom que le nom de Christ? Pourquoi? Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des Christ. Amen. C'est pas tout. L'Église n'est-il pas l'épouse de Christ? Christ n'est-il pas l'époux de l'Église? Quand on épouse, on paie notre nom de famille biologique. Nous portons le nom de notre époux. Si Christ est l'époux de Christ, si le Christ est l'époux de l'Église, l'Église doit donc porter le nom de son époux, qui est Christ. Si vous êtes membre de l'Église de Christ, vous êtes dans l'épouse de Christ. Vous êtes de Christ parce que nous devons porter le nom de notre époux. Est-ce que c'est très clair? Ne vous identifiez donc pas aux religions de ce monde, aux obédiences de ce monde. Je suis isme, je suis isme, je suis... Non, je refuse de prononcer les noms-là. Je suis isme, je suis isme... Non! De Christ! Voilà ce que nous sommes en Jésus-Christ. À moins qu'on ne fait pas partie du corps de Christ. Touchons la fin de mot, le corps de Christ là. Quand tu t'appelles Paul, quand on dit Paul, c'est ta tête seulement qui s'appelle Paul, ou bien c'est ta tête et tout ton corps. Et ton esprit qu'on appelle Paul. C'est tout cela, n'est-ce pas? Si Christ est la tête du corps de l'Église, et nous sommes les membres de son corps, Christ, c'est dans la tête et tous les membres de son corps. Nous sommes des Christ. Parce que Christ n'est pas seulement la tête de l'Église. Hein. Même l'Église s'appelle Christ. Parce que quand on parle d'Église, c'est la tête et tout le corps. C'est comme ça. Je m'appelle Venant. Ce n'est pas ma tête seulement qui s'appelle Venant. Mon corps et tous les membres de mon corps, voilà Venant. Entièrement. Donc Christ, c'est la tête et tous les corps dont toi et moi, nous sommes membres. Nous sommes des Christ. Amen. C'est pas tout. Jésus lui-même, en mettant ses disciples en garde dans Matthieu 24, le verset 24, a dit, il s'élèvera des faux Christ. Parlant du faux Christ, la personne de Christ, et les faux Christ, les faux croyants. Question. S'il y a le faux Christ, ça veut dire qu'il y a un vrai Christ. Et s'il y a les faux Christ, ça veut dire qu'il y a les vrais Christ. Parce qu'il n'y a pas de faux sans vrai. C'est même à partir du vrai qu'on fait le faux.
Donc, les faux Christ, c'est parce qu'il y a des vrais Christ. C'est pour cela qu'on parle des faux Christ. Pourquoi on ne dit pas faux chrétien? Pourquoi on ne dit pas faux chrétien? Parce qu'il n'y a pas question de faux chrétien. C'est faux Christ, montrant que le terme des enfants de Dieu, c'était des Christ. Le Christ lui-même et tous ceux qui sont identifiés à lui sont des Christ. Alors, à partir des vrais Christ, il y a donc les faux Christ. Et Jésus-Christ est maintenant en garde contre les faux Christ. Amen. Les faux croyants. Parce que les vrais croyants sont des Christ. C'est pas tout. Est-ce que vous savez que l'enfant de Dieu est d'abord mort? Et il est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il a revêtu l'homme nouveau. Et cet homme nouveau s'appelle Christ. À tous ceux qui ont été baptisés en Christ, et nous avons revêtu Christ, Galates 3. Partie verset 16 en descendant. Nous avons revêtu Christ. Voilà l'homme nouveau. Nous sommes devenus des Christ. Paul le disait encore dans Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que si je suis mort et que c'est Christ qui vit en moi, je suis un Christ et non un chrétien. Jésus n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais demandé aux gens de devenir chrétiens. Jamais. Nous devons devenir comme lui, des Christ. Amen. Chrétien ne veut absolument rien dire. Mais Christ dit tout. Ça nous permet de nous identifier à celui qui nous a sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Comment pouvons-nous être en Christ, ayant reçu Christ, ayant reçu la nature, la vie de Christ, ayant l'esprit de Christ, étant membre du corps de Christ? On nous appelle chrétiens. Non, 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 ça doit aussi être Christ. On appelle une personne par la qualité de l'esprit qui l'anime. L'esprit qui nous anime, c'est l'esprit de Christ qui est l'esprit de Dieu. Nous sommes des Christ. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous sommes des Christ. Nous sommes devenus un avec Christ. Nous sommes Christ. Des Christ sur la terre. Fonctionnons donc comme des Christ sur la terre. 1 Jean 4:17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Nous sommes des Christ. Gloire à Dieu. Vous savez, l'apôtre Pierre, dans ses épîtres, avait dit quelque chose de très pertinent dans 1 Pierre chapitre 4. Il dit au verset 14 que si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Maintenant, pourquoi souffrons-nous à cause du nom de Christ, pour le nom de Christ? C'est pas ce nom-là que nous incarnons. Nous avons hérité ce nom, mais nous incarnons ce nom et nous sommes appelés de ce nom. Ce n'est pas chrétien, c'est Christ. Au verset 16, il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, non, ça c'est un point de traduction. Ce n'est pas écrit comme ça d'origine, c'est Christ. Comment au verset 16, il dit que nous, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, il dit bien pour le nom de Christ. Mais ici, il vient dire chrétien. Ça, il y a quel rapport? Il n'y a pas de lien, il ne devrait pas avoir de lien. On ne peut pas souffrir pour Christ, mais on souffre comme chrétien. Non, nous sommes des Christ. Vous voyez maintenant? Qu'il n'en ait point honte. Mais si quelqu'un souffre comme Christ, comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Oh, quel est le nom que nous avons hérité en Jésus? Chrétien. Non! C'est Christ. Amen. C'est le nom là que nous avons hérité. La Bible dit dans Hébreux 1, verset 4 que Christ a hérité un nom plus excellent que le nom des anges. C'est ce nom-là qui nous a donné en Christ. Afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères qui est constitué de toi et de moi. Bien que Christ soit Dieu, il a aussi fait fils de Dieu pour nous montrer notre place, notre position en Dieu. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Preuve que tous les fils du Dieu vivant s'appellent des Christ. Que personne ne vous embrouille plus. Ne vous identifiez plus aux religions. Si vous êtes vraiment né de Dieu, vous êtes des Christ. Et l'Esprit de Christ demeure en nous. Amen. Je suis un Christ. Je vais finir en vous montrant un exemple facile. Est-ce que vous ne savez pas que quelqu'un peut complètement pourrir votre vie, vous induire en erreur, juste en modifiant une seule lettre dans votre nom, pour vous empêcher de connaître qui vous êtes? C'est intentionnel. Je vous prends un exemple.
sans publicité d'un président quelconque, je prends juste un exemple. Je dis bien prendre un exemple. Lorsqu'on dit que je suis, on te dit, tu as passé toute ta vie, on t'a fait croire, et d'ailleurs tu vois ça écrit, que ton nom c'est Macron ou Bio ou Trump. Donc dans ta tête, tu sais que non, moi je suis un Macron ou bien un Bio ou bien Trump. Tu souffres comme ça toute ta vie, tu ne sais même pas que tu es. Un jour, quelqu'un te dit que attention, est-ce que tu as été menti, on t'a trompé. Tu dis comment ça? Là où c'est Macron, là, le A là a été remplacé, c'était normalement O, Donald Macron. Bio là, en réalité, ce n'est pas O, on avait remplacé le O là, c'est A, Bia. Ce n'est pas Trump, c'est pas A, en réalité c'était U, Trump, ou bien O, Trump. Dans ta tête, tu vas dire, ah, donc je suis Macron, donc ça veut dire que je suis identifié. La première chose qui va te venir, c'est que, le premier réflexe, c'est que tu vas t'identifier à la famille présidentielle. Macron ou Bia, Paul Bia, ou bien Trump. Vous voyez maintenant? Donc, directement, vous allez vous identifier. Donc, vous voyez donc que le fait d'avoir modifié une lettre, c'était pour vous amener directement en brousse. Et lorsqu'on remet la lettre d'origine qui était là, cela vous renvoie directement dans votre appartenance familiale en Christ. C'est la même chose de ceux qui ont changé de chrétien, de Christ à chrétien. C'est une façon de nous égarer loin de la vérité. Nous sommes des Christ, tout fait. Nous ne sommes pas des chrétiens ou chrétiens, je ne sais pas trop. Nous sommes des Christ. C'est le nom qui était donné sur tous les noms. C'est le nom. Pourquoi les gens bagarrent pour des petits titres d'en bas, les petits ceci, je vais être archevêque, de ceci, je vais être pasteur. Ce sont des petits titres d'en bas. Nous sommes des Christ. C'est le nom qui dépasse tous les noms. Quel est le nom dans ce monde-ci qui ose, qui peut oser se mesurer au nom que nous avons reçu? Christ. Nous sommes supérieurs à tout. Pas pourquoi nous ne devons plus rien craindre. Amen. Respectons les hommes, hein. Mais sur le plan spirituel, nous sommes supérieurs. C'est Christ qui vit en nous. Et nous sommes dans les Christ. Par son mort, nous sommes les nouvelles créatures en Jésus-Christ. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Vous êtes ni pentecôtiste, protestant, catholique, vous appelez les noms que vous voulez. Non! Christ! Question. Comment pouvons-nous être dans le christianisme? Et on ne vient pas des chrétiens. Non, ça doit être Christ. On doit tous nous identifier à Christ. C'est Christ qui vit en nous. Jésus n'a jamais été chrétien. Les apôtres n'ont jamais été des chrétiens, mais ils ont été des Christ. C'est la mauvaise traduction-là qui a mis ça chrétien. Toutes les autres langues ont respecté cela. Même en bantou, c'est écrit Christen. Le Christ est maintenu. Dans toutes les langues, Christ, le nom est maintenu. Qu'importe les suffixes, mais le nom est maintenu, la racine. Parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Comme on entend de Salé. Toutes vos questions, préoccupations sont les bienvenues. Ciao.